La nouvelle constitution que le général de Gaulle, revenu au pouvoir, veut faire adopter par référendum, prévoit la création d'une communauté regroupant la France et ses anciennes colonies, ces dernières étant érigées en républiques autonomes. Pour s'assurer que l'Afrique votera oui, de Gaulle entreprend un long voyage d'interrogation à la rencontre des masses et des dirigeants, avides d'informations sur leur avenir. Dis-moi oui ou non, mais si c'est oui, c'est vraiment très bon. À choisir entre oui et non, vaut mieux oui que non. Oh dis-moi oui ou non, mais si c'est oui, vraiment c'est très bon. À choisir entre oui et non, vaut mieux oui que non. L'intérêt supérieur de notre chère Côte d'Ivoire, inséparable de celui de la métropole, veut, pour qu'elle soit féconde et durable, que notre association repose sur l'égalité absolue des droits et des devoirs, sur l'amitié sincère et sur la fraternité. Tout se passe très bien jusqu'à Conakry, capitale de la Guinée. Notre option fondamentale, qui est à elle seule, conditionne les différents choix que nous allons effectuer, réside dans la décolonisation intégrale de l'Afrique, ses hommes, son économie, son organisation administrative. Nous disons non de manière catégorique à tout aménagement du régime colonial et à tout esprit paternaliste. C'est donc de fort méchante humeur que le général de Gaulle arrive à Dakar, dernière étape de sa tournée dans l'Afrique subsaharienne. Et là, autre mauvaise surprise, les deux principaux dirigeants du mouvement national, Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia, sont absents. Je m'étonne qu'on stigmatise l'absence de Senghor. Je le rappelle, Senghor n'avait aucune responsabilité exécutive. C'était certes le premier homme politique du Sénégal, mais il n'avait aucune responsabilité exécutive. C'est Mamadou Dia qui était en charge de l'exécutif. Mamadou Dia n'était pas là, pour des raisons que je n'ai jamais comprises, et c'est Valdiodio Ndiaye qui faisait son intérim du président du conseil du gouvernement, qui a reçu le général et qui a prononcé un discours très fort. La politique du Sénégal, clairement définie, s'est fixé 3 objectifs qui sont dans l'ordre où elle veut les atteindre. L'indépendance, l'unité africaine et la confédération. C'est dire, et nous ne devons pas nous le dissimuler, que ce que nous avons pu jusqu'ici savoir des avant-projets constitutionnels ne nous laisse pas sans inquiétude, ni même sans angoisse. Une inquiétude et une angoisse qui se manifestent bruyamment sur la future place de l'indépendance. Aux porteurs de pancartes, je veux leur dire ceci: ils veulent l'indépendance, qu'ils l'apprennent le 28 septembre. Oui, l'indépendance, que les porteurs de pancartes l'apprennent le 28 septembre prochain. Mais s'ils ne l'apprennent pas, alors qu'ils fassent ce que la France demande, la communauté franco-africaine. Je dis très franchement que j'étais plutôt oui. Parce que je considérais que cette indépendance, on devait la préparer. Et 2 années plus tard, on a eu cette indépendance d'ailleurs.
Je crois pas, les hommes politiques sénégalais étaient généralement, pour la plupart, pour le oui. Et même ceux qui avaient la tentation, certains qui avaient la tentation de dire non, savaient qu'ils auraient été désavoués par la population. Et je crois que tous les chefs religieux en particulier, dont le rôle est important dans un pays comme le Sénégal, étaient contre le non. Pour l'Afrique noire, un seul territoire, la Guinée, a voté contre la Constitution et a choisi la sécession.